Edmund Husserl, éminent philosophe du XXe siècle, a souligné l'importance de partir de nos propres expériences lorsque nous abordons la philosophie. Il pensait que la véritable compréhension commence par une auto-réflexion attentive en examinant nos pensées et nos perceptions sans idées préconçues. Cette importance accordée à l'expérience personnelle est cruciale pour développer une compréhension authentique des concepts philosophiques. C'est comme construire une maison. Vous ne commenceriez pas la construction sans une base solide. De même, en philosophie, la réflexion personnelle constitue le fondement de l'exploration d'idées complexes. Sans comprendre nos propres perspectives, nos questionnements philosophiques manquent de fondement. L'approche de Husserl nous encourage à devenir des participants actifs dans notre cheminement philosophique. Au lieu d'accepter passivement des idées extérieures, nous sommes encouragés à les aborder de manière critique en remettant en question leur validité à travers le prisme de nos propres expériences. Cet engagement actif nous permet d'aller au-delà d'une compréhension superficielle et de plonger au cœur des questions philosophiques. En prenant le temps de réfléchir à nos propres vies et à nos propres croyances, nous commençons à voir le monde avec un regard neuf. Ce processus de remise en question de nos hypothèses est essentiel pour développer une compréhension plus nuancée et plus perspicace de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dès notre plus jeune âge, nous sommes constamment bombardés d'informations qui façonnent notre compréhension du monde. Qu'elles proviennent de la famille, de l'école ou de la société, ces influences extérieures constituent le socle de nos croyances. Cependant, accepter ces idées, sans les examiner attentivement, peut conduire à une vision du monde limitée et potentiellement erronée. La véritable croissance philosophique exige que nous remettions en question ces croyances héritées. Nous devons développer l'esprit critique nécessaire pour défier le statu quo et examiner les hypothèses sous-jacentes qui façonnent notre compréhension du monde. Ce processus de questionnement n'a pas pour but de manquer de respect à l'autorité, mais plutôt de s'engager dans une quête de vérité active et indépendante. Imaginez un sculpteur qui s'applique à ciseler un bloc de pierre. Il ne se contente pas d'accepter la matière brute telle qu'elle est, mais utilise ses outils pour révéler la beauté cachée à l'intérieur. De même, la réflexion philosophique consiste à ciseler nos idées préconçues pour découvrir des vérités plus profondes. En remettant en question les connaissances admises, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et possibilités. Cette volonté de remettre en question nos propres hypothèses est ce qui nous permet de grandir intellectuellement et de développer une compréhension plus nuancée et plus sophistiquée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La sagesse philosophique n'est pas une destination, c'est un voyage de découverte de soi et d'exploration qui dure toute la vie. Il s'agit de constamment se remettre en question, d'apprendre et de faire évoluer notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Ce voyage est profondément personnel, façonné par nos expériences, nos valeurs et nos perspectives uniques. Il n'existe pas d'approche unique de la réflexion philosophique. Ce qui trouve un écho profond chez une personne peut n'avoir que peu de signification pour une autre. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder la philosophie avec un esprit ouvert et une volonté d'explorer différentes perspectives. Le but n'est pas de trouver les bonnes réponses, mais plutôt de s'engager dans un dialogue significatif avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Imaginez-vous en train de faire une randonnée dans une forêt vaste et inexplorée. Chaque pas que vous faites révèle des merveilles nouvelles et inattendues. De même, le voyage de l'exploration philosophique est rempli de rebondissements inattendus qui nous conduisent à de nouvelles idées et perspectives. En nous engageant dans ce voyage personnel, nous pouvons acquérir une compréhension plus authentique et plus significative de nous-mêmes et du monde. C'est par ce processus de découverte de soi que nous commençons vraiment à saisir la richesse et la complexité de l'expérience humaine.
Section 4. Les méditations de Descartes. Un plan pour une réflexion profonde. René Descartes, philosophe du XVIIe siècle, a proposé une approche structurée de la réflexion philosophique dans son ouvrage révolutionnaire, Méditation métaphysique. Ce livre sert de guide aux personnes qui cherchent à s'engager dans un examen de soi profond et significatif, les conduisant finalement à une compréhension plus claire d'eux-mêmes et du monde. La méthode de Descartes met l'accent sur le doute systématique, nous encourageant à remettre en question tout ce que nous pensons savoir. En nous débarrassant de nos idées préconçues et de nos préjugés, nous pouvons commencer à reconstruire notre compréhension du monde sur des bases plus solides. Ce processus de déconstruction et de reconstruction est au cœur de la philosophie de Descartes. Les méditations sont structurées en une série de 6 méditations, chacune s'appuyant sur la précédente. Descartes guide soigneusement le lecteur à travers un processus d'auto-réflexion, l'incitant à participer activement à la réflexion philosophique. Cette approche structurée fournit un cadre pour une réflexion approfondie, ce qui permet de naviguer plus facilement dans la complexité des concepts philosophiques. Par son approche méthodique, Descartes fournit un plan aux individus pour se lancer dans leur propre voyage philosophique. Son œuvre reste un rappel intemporel de l'importance de l'esprit critique, de l'autoréflexion et de la recherche de la vérité par la réflexion raisonnée. Section 5. Le vœu de pauvreté. Embrasser l'inconnu. Embrasser le vœu de pauvreté en matière de savoir signifie aborder la philosophie avec la volonté de se défaire de nos idées préconçues et d'embrasser l'inconnu. Il s'agit de reconnaître les limites de notre compréhension actuelle et d'aborder les nouvelles idées avec humilité et un esprit ouvert. Ce concept ne consiste pas à rejeter tout savoir, mais plutôt à reconnaître que notre compréhension actuelle est toujours incomplète. Il s'agit d'être ouvert à la possibilité que nous ayons tort et de saisir l'occasion d'apprendre et de grandir de nos erreurs. Imaginez un scientifique qui mène une expérience. Il n'aborde pas ses recherches en partant du principe qu'il connaît déjà le résultat. Au contraire, il embrasse l'inconnu, formule des hypothèses et les teste par le biais d'une expérimentation rigoureuse. De même, aborder la philosophie avec un vœu de pauvreté nous permet de nous engager dans une quête de savoir plus authentique et plus fructueuse. Cela nous libère des contraintes de notre compréhension actuelle, ouvrant nos esprits à de nouvelles possibilités et perspectives. Section 6. Repenser le bonheur. Un exemple concret. Pour illustrer le pouvoir de la réflexion personnelle, prenons un concept auquel nous sommes tous confrontés, le bonheur. Nous héritons souvent de définitions sociétales du bonheur, l'associant au bien matériel, au statut social ou à la validation externe. Cependant, ces marqueurs extérieurs de réussite peuvent ne pas correspondre à nos propres valeurs et aspirations personnelles. La réflexion philosophique nous encourage à aller au-delà de ces définitions superficielles et à explorer ce qui nous apporte réellement joie et épanouissement. Il s'agit d'identifier nos valeurs fondamentales, nos passions et nos aspirations, et d'aligner nos vies sur ces principes directeurs. Ce processus de repenser le bonheur peut nous amener à remettre en question nos choix de carrière, nos relations, ou même notre conception de la réussite. Il s'agit d'identifier les choses qui comptent vraiment pour nous et de faire des choix conscients qui correspondent à nos valeurs. En prenant le temps de réfléchir à notre propre définition du bonheur, nous pouvons commencer à créer une vie qui soit à la fois significative et épanouissante. Ce processus de découverte de soi nous permet de dépasser les attentes de la société et d'embrasser une définition du bonheur qui nous est propre.